Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Jean-Daniel Laval, directeur du théâtre de Fontenay-le-Fleury. Bonjour. Bonjour. Alors votre salle de spectacle est donc située à Fontenay-le-Fleury. Vous y proposez tout au long de l'année des pièces de théâtre et des spectacles. Jean-Daniel Laval, vous êtes vous-même metteur en scène. Alors selon vous, que permet le théâtre au quotidien ? En tout cas, que cherchez-vous à travers vos mises en scène et votre programmation ? Ah, mais ça, c'est une question pour 2 heures d'interview, alors, parce que c'est très complexe. Non, ce qu'on cherche toujours, dans le cadre d'une commune de 14 000 habitants comme Fontenay-le-Fleury, c'est plutôt le bien vivre ensemble, la communauté, l'échange. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est envahi par beaucoup d'informations de tout genre, et je trouve qu'un peu de poésie, un peu d'art, de burlesque même aussi, hein, c'est pas interdit, mais de création surtout, d'imaginaire, de rêverie, je pense que c'est pas inutile, c'est une denrée qui n'est pas si chère finalement quand on y pense, moins que le gaz. Ça permet de s'évader finalement. Oui, s'évader. Alors s'évader, faudrait pas non plus penser que s'évader, c'est une manière de fuir. Non, s'évader, c'est s'évader en réfléchissant quand même. C'est-à-dire que prendre du recul sur les choses. Je crois que c'est ça qui est important. C'est qu'on est noyé à l'intérieur de quelque chose en pensant que c'est la fin du monde. Alors que si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que finalement, tout ça, il y a beaucoup de dérision dans tout ça, beaucoup d'absurde. Alors votre salle de spectacle est en travaux depuis plusieurs mois. Oui. La réouverture est prévue pour juillet 2023. Pour autant, vous continuez à programmer des spectacles, mais cette fois hors les murs. Alors pourquoi continuer à programmer justement des spectacles sur le territoire de Fontenay-le-Fleury ? Eh bien alors, là, cette deuxième question raccorde avec la première, toujours pour garder le contact avec ce public, avoir ce désir de faire exister cette passion qui nous semble importante et essentielle. Donc c'est vrai qu'on fait hors les murs, d'abord parce que on trouve ça original, ça permet aux Fontenaisiens aussi de redécouvrir un peu leur ville, la chapelle, l'église. On a fait dans une ferme, on a fait à la mairie même, à la salle des mariages, c'était assez rigolo. On a fait un superbe spectacle qui s'appelait Je vous aime, qui est une sorte de chose un peu chorale comme ça. Bref, on aime bien ça, voilà. De toute façon, je crois que même sur mon lit d'hôpital, je continuerai à faire un spectacle pour les infirmières qui seront là. Donc. Et pourquoi ces choix de lieux, justement ? Est-ce qu'il y a eu une sorte d'association entre vous et les lieux ? Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est où un spectacle nous semble cohérent, on veut le montrer, le présenter, et alors on va chercher le lieu en adéquation avec. Ou alors, tiens, on se dit ce lieu est crédible et possible, pourquoi on n'essaierait pas de trouver un spectacle qui va dedans ? Dans les deux sens, ça marche. Donc la chapelle, par exemple, qui est un lieu un peu intimiste, assez joli, qui a un charme, on y a mis du Pagnol, par exemple, et ça justifiait très bien, le son des cigales était très intéressant. Ou alors faire du Beckett dans une bibliothèque, ça nous a paru logique, et je vais faire le sermon du mauvais riche de Bossuet à l'église, et là, ça me paraît logique aussi, un sermon. Et pour autant, on imagine que vous êtes pressé de rouvrir les portes du théâtre de Fontenay-le-Fleury. Quels sont les travaux effectués justement dans cette salle de spectacle ? Qu'est-ce que ça va apporter aux comédiens et aux spectateurs ? Alors, d'énormes choses. Alors après, on peut rentrer dans des détails, style les marches seront un peu plus accessibles parce qu'elles étaient un peu hautes et les personnes âgées avaient des difficultés à rentrer dans la salle. La régie est maintenant en dur et donc mieux installée. Donc pour les techniciens, c'est préférable. Tout a été amélioré au niveau scénique, c'est-à-dire tout ce qui soutient les projecteurs et tout ça maintenant est électrique et non plus à la main. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui ont évolué pour le confort du travail. Mais alors pour le confort du spectateur, attendez quand même 2 éléments fondamentaux qui sont notamment le système Atmos qu'on va avoir pour le cinéma, et ça je crois qu'on doit être un peu pas loin d'être les seuls dans la région à l'avoir parce que c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire cette espèce d'immersion sonore dont les films sont pourvus aujourd'hui, dans une salle quand même qui fait 350 places avec un écran qui fera 12 mètres d'ouverture, c'est pas mal. Donc très très belle salle de cinéma, donc j'encourage les gens à s'y intéresser dès que ça rouvre. Et puis une autre chose aussi, c'est qu'on a été aidé par le département, financé en partie pour la captation, c'est-à-dire vraiment un matériel de régie, de captation qui va nous permettre de faire des prises d'images et de son en diffusées en direct pour les publics empêchés, comme la maison de retraite de tel endroit, comme nous on a les Sources qui est une maison médicalisée pour les schizophrènes, des choses comme ça. On a trouvé ça très intéressant de pouvoir s'équiper de cette chose-là et de pouvoir offrir. C'est le Covid qui nous a produit cet imaginaire, parce que c'est vrai que on s'est aperçu que le vivant était formidable, la présence dans la salle est indispensable, mais
quand on peut pas y aller, on peut pas y aller. Donc c'est dommage de priver les gens des spectacles. Et il y a beaucoup de compagnies qui acceptent volontiers de diffuser de façon privée, d'une certaine façon. Alors justement, on va revenir aussi sur ces spectacles hors les murs. Comment ont pris cette nouvelle les compagnies? Est-ce qu'elles ont rapidement accepté finalement d'avoir aussi un lieu qui se rapprochait parfois un peu plus de leur spectacle? Ouais, mais très très bien. D'abord, elles n'ont pas été prises en traite, hein. On a fait la proposition. Mais par exemple, la compagnie Montre un peu pour voir, je crois que ça s'appelle. Je vous aime, qui s'est fait à la salle des mariages. On avait même prévu de les accueillir confortablement avec de la lumière. Puis ils ont dit non, 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 c'est très bien comme ça, on touche à rien, c'est formidable. Et c'est vrai que le côté brut de pomme comme ça de l'installation d'un spectacle, je trouve que ça confère une certaine exigence et rigueur au spectacle, et puis ça leur offre aussi un crédit quant à quant à la pertinence. Il y a plus de superficiel tout d'un coup. On est vraiment dans le creuset. Le Pagnol dans la chapelle, où il avait évidemment pas tout son confort qu'il a actuellement. Il joue à l'Essaillon, par exemple, peut-être Essaillon tous les mardis, je crois. Il a pas ce confort-là, et en fait, il a beaucoup apprécié parce qu'il y avait ce côté un peu insolite, et ça contraint l'acteur, l'artiste à aller à l'essentiel. Ça, moi, je suis assez client de ça. Alors, vous l'avez évoqué, 14 000 habitants à Fontenay-le-Fleury, des travaux avec notamment donc une captation, la salle de cinéma aussi, avec une expérience auditive un petit peu inédite, on va dire. Est-ce que justement votre objectif, c'est de pérenniser la place de la culture sur le territoire de Fontenay-le-Fleury? Ah mais carrément. Carrément. En plus, je trouve que Fontenay-le-Fleury et la municipalité qui nous soutient, il faut le dire humblement, c'est pas sans en faire de la publicité, non plus des excès, a compris le processus d'un schéma culturel local. C'est-à-dire qu'on est vraiment implanté. Il y a 4 écoles primaires qui ont fait énormément travailler en action culturelle. Il y a des centres aérés. Il y a, voilà, c'est-à-dire qu'on travaille à l'échelle Vous savez, 14 000 habitants, ça fait vivre un théâtre de cette dimension-là, sans problème, et je trouve que chaque commune devrait s'équiper de façon pertinente et intelligente de ce genre d'outils. C'est des outils indispensables. Je voyais qu'il y avait une pétition qui était lancée contre le département qui s'intéressait plus au sport. Bon, ce qui est idiot, parce que le sport, pourquoi pas, ça existe aussi. Enfin, mais je trouve peut-être cette pétition peut-être est injuste, mais néanmoins, ils ont raison en tout cas de signaler, d'alerter en disant faites attention, ne perdez pas ce qui a été acquis dans le territoire. C'est fondamental, ça me paraît fondamental. Alors vous avez également des projets pour 2023. Le premier, c'est un parcours de théâtre en jardin au mois de mars. Alors dites-nous-en un peu plus sur cet événement. Oui, parce que c'est dans le cadre de la journée de la poésie, je crois. Ça doit exister, un truc comme ça. Oui, oui. Dans la période de PSEC. C'est pas du tout quelque chose que j'ai imaginé. Ça existe, hein. Il y a beaucoup de choses autour des jardins, autour des vides-greniers, des choses comme ça. Donc c'est les Fontésiens qui ouvrent leur jardin. Il y en aura 8 parce que ça suit la poésie de Victor Hugo qui s'appelle Les Contemplations autour du texte de Léopoldine. Et donc chaque extrait sera lu dans les jardins, et ça permet aux gens d'abord de visiter les jardins, d'avoir un moment apaisé, agréable au printemps, et puis avec un petit rallye, c'est-à-dire comme les trucs, les questions, les quiz, ça intéresse les gens aujourd'hui, c'est un peu la mode, donc il y aura un petit quiz sympathique pour finir avec un panier garni, pourquoi pas. Finalement, on peut dire que vous vous réinventez à travers ces événements? Oui, on se réinvente, et d'ailleurs, je serai très honnête avec vous en vous disant que c'est la partie la plus plaisante pour nous, c'est le challenge, c'est toujours plus intéressant que... Mais bon, le théâtre, on aime ça, je vous rassure. Et au mois de mai, alors c'est du 12 au 14 mai pour être plus précis, il y a le Beethoven Project. Alors qu'est-ce que c'est? Ah ouais, alors ça c'est un quatuor de copains qui d'ailleurs font aussi du burlesque avec leurs 4 instruments, un peu comme le traditionnel quatuor qu'on a connu à l'époque. Et là, ils avaient un rêve, ça s'est fait autour d'une table avec du thé, bien sûr, hein, nous sommes d'accord, et où ils me disent, écoute, on a un rêve, c'est de jouer les 8h30 de l'œuvre de Beethoven écrite pour les quatuors. Il y en a 8h30. Et donc j'ai dit d'accord, on part là-dessus. Et donc sur un week-end, ils vont jouer dans tous les endroits de la ville. Ça peut être au parc public, ça peut être au marché. Et pendant 8h30, enfin pas pendant 8h30, ils vont faire les 8h30 coupées par opus, hein, puisqu'il y a des opus de 45 minutes, des opus de 20 minutes. Ça. Il y aura des parties fermées payantes et des parties ouvertes gratuites, voilà, pour donner envie aux gens de continuer le parcours avec de Beethoven. Et on aura le temps de l'ajouter sur l'agenda parce que c'est du 12 au 14 mai 2023. Merci beaucoup Jean-Daniel Laval d'avoir été avec nous sur
Sensation. Donc pour plus d'informations sur la programmation notamment, on peut se rendre sur le site théâtredefontenay.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.